Le flash foot du jour, les principales réactions après les rencontres de mercredi. Après une 5e défaite sur le banc de Chelsea, cette fois face à Brentford, Frank Lampard a déclaré « Nous devons continuer à nous battre. Je n'ai aucun problème avec les fans qui nous sifflent. Je défends les joueurs car je sais qu'ils sont jeunes et veulent bien faire. Je suis là pour ça. » Son aventure touche toutefois à sa fin, selon Fabrizio Romano. Après la victoire de City face à Arsenal, Pep Guardiola est resté pragmatique. Les 3 prochains matchs sont vraiment importants pour nous. La réalité d'aujourd'hui, même si cela peut sembler naïf, c'est que nous sommes derrière Arsenal au classement de la Première Ligue, a-t-il déclaré. De son côté, Arteta est resté positif. Nous n'allons pas abandonner. Nous devons accepter que nous avons perdu contre une équipe exceptionnelle et que c'est le niveau à atteindre. Après la qualification de l'Inter contre la Juve en Coupe d'Italie, Simone Inzaghi s'est montré satisfait. C'était une belle soirée. Les deux équipes ont disputé un match intense. Nous méritons clairement d'être en finale, a-t-il précisé. L'Observatoire du football CIES a publié un classement des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète en prenant en compte leur temps de jeu, le niveau des matchs et les résultats. Le milieu du FC Barcelone, Gavi, a été classé premier devant Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Le classement comprend également un autre joueur du FC Barcelone, Alejandro Balde, ainsi que Victor Roque, jeune joueur qui est dans le viseur du FC Barcelone. Dani Alves a vu sa demande de libération sous caution rejetée par le parquet provincial de Catalogne. Il est incarcéré depuis le 20 janvier dans la prison de Brians à Barcelone, accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans. En raison du risque de fuite dans son pays d'origine, sa demande de libération a été refusée. Si Dani Alves est reconnu coupable de viol, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. Le Brésilien a vu son contrat avec le Pumas résilié après la révélation de cette affaire. Le club de football allemand du Fortuna Düsseldorf a annoncé la gratuité de tous ses matchs à domicile pour la saison prochaine, que ce soit pour les abonnés ou non. Cette initiative vise à remettre le club au cœur de la ville et à créer une union sacrée pour remonter en première division. Le modèle économique sera basé sur l'apport des partenaires stratégiques. Le club souhaite également investir 20% des revenus de parrainage dans le football des jeunes et des féminines, ainsi que dans l'infrastructure numérique et le stade. Enfin, 10% des fonds nouvellement levés seront consacrés à la promotion du sport de masse dans la ville et à des projets de développement durable. Cette initiative est saluée comme un exemple pour redonner aux supporters la place principale dans un club de football. Une nouvelle plainte a été déposée contre Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, cette fois-ci par l'ex-directrice générale de la FFF, Florence Ardouin. La plainte concerne des accusations d'harcèlement moral et sexuel. Les enquêteurs prévoient d'entendre des salariés et des dirigeants de la FFF dans les prochaines semaines. Florence Ardouin devrait également être réentendue en qualité de témoin afin de donner des informations complémentaires concernant la potentielle implication d'autres dirigeants de l'instance. Selon le site entreprendre.fr, le club de Valenciennes, actuellement en difficulté financière et mal classé en Ligue 2, pourrait être racheté par Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus fortuné d'Afrique selon le magazine Forbes, pour une transaction d'environ 10 millions d'euros. Avec sa fortune personnelle estimée à 12,2 milliards d'euros, le milliardaire nigérian aurait l'intention d'investir massivement dans ce club, que ce soit dans le recrutement ou les infrastructures. Son objectif serait de redresser financièrement le club et d'en faire un acteur majeur du football européen dans les années à venir. Si ce rachat se confirme, cela pourrait constituer un grand coup de pouce pour la progression sportive et financière du Valenciennes FC. Newcastle United aura un budget important pour le prochain mercato estival avec 170 millions d'euros à dépenser selon le média The Sun. Le défenseur d'Arsenal, Kieran Tierney, est l'une des principales cibles. En plus de la défense, Newcastle cherche également à renforcer son milieu de terrain et son attaque. Le joueur du Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, est considéré comme la tête de liste pour les ailes. En outre, si des ventes ont lieu, le club cherchera un défenseur central, si possible jeune, pour préparer l'avenir et remplacer Sven Botman.